en termes de méthode, pour qu'on soit clair, si vous souhaitez faire des interventions liminaires, moi je ne suis pas pour brider la parole. Simplement, on mange du temps sur l'heure et demie dont on dispose. En même temps, ce que je propose, c'est de vous poser une série de questions suffisamment larges et vastes qui vous permettent et de faire votre marché dans les questions pour faire les réponses et éventuellement d'y intégrer les messages que vous souhaitez faire passer. Ça vous convient quoi? Est-ce que ça vous convient la proposition de monsieur le rapporteur? Moyennement, mais on va s'y plier si c'est la volonté. Néanmoins, on aurait souhaité souligner certains points, notamment sur le fait qu'il a fallu que nous insistions à plusieurs reprises pour être reçus, puisqu'apparemment la présence du corps d'encadrement et d'application, qui représente aujourd'hui quand même 93% ou 94% même des effectifs des compagnies républicaines de sécurité, a eu du mal à être invité. Alors je peux comprendre que vous préfériez inviter les commissaires et les officiers qui sont les responsables des unités. Néanmoins, ça a été très difficile d'être reçu par votre commission. Mais nous vous remercions de nous avoir reçus. Bon, écoutez, on va pas... Vous vouliez que la température soit plus fraîche, mais nous n'avons, enfin, que je sache, ni monsieur le rapporteur, ni moi-même, n'avons émis d'opposition pour que vous soyez entendus. C'est simplement une question d'organisation, mais il n'y a pas d'opposition. Enfin, monsieur le rapporteur peut en témoigner. Je veux dire que pour ce qui me concerne, et dès que j'ai été saisi d'une demande émanant de l'une des organisations que vous représentez les uns et les autres, malgré une organisation des débats qui était déjà bien calés et bien planifiés, il a été fait en sorte, parce que je le considérais légitime, et nous avons échangé sur cette question avec le président, ça n'a pas fait de difficulté, qu'il puisse y avoir cette audition. Maintenant, tout cela tient aussi à l'organisation. C'est-à-dire que, y compris de vos propres centrales syndicales, il y a sans doute une confusion qui a été faite. Et nous aurions pu dire qu'on va prendre les centrales par confédération, libre à elles d'organiser ensuite la représentation. Donc de ce point de vue-là, je conviens qu'il y a eu, j'allais dire, une inattention, et que quand cette inattention a été portée à notre connaissance, il y a été immédiatement fait rectification. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je comprends que vous ayez souhaité l'exprimer tel que vous l'avez exprimé, mais instruit par l'expérience de la précédente audition, qui, je vous l'avoue, n'a pas été dans les canons de la beauté intellectuelle de ce que j'aurais pu souhaiter, je vous propose qu'on passe au fond. Parce que sinon, là, dans la précédente commission, enfin dans la précédente audition, nous avons passé 1 heure à parler de la forme, ce qui fait qu'il ne nous restait plus de temps pour le fond, et j'ai été contraint de proposer, parce que mon intention est de recueillir, qualité, l'avis des organisations syndicales, même si nous avons par ailleurs procédé à d'autres types d'auditions qui étaient configurées autrement, quand nous avons reçu des commandants de groupement de gendarmerie ou quand nous avons reçu des commandants d'unités de CRS, qui était une manière d'avoir là non pas une expression syndicale, qui a vocation à être plus généraliste, mais d'avoir une expression, j'allais dire, de la pratique sur le terrain. Voilà, donc si vous le permettez, je passe à mes questions. En même temps, vous êtes complètement libre dans vos réponses, y compris libre de ne pas répondre aux questions ou de répondre à côté des questions. Ce qui nous intéresse, c'est votre sentiment sur un certain nombre de points. Alors, pour pouvoir vous laisser toute liberté de pouvoir ensuite les uns et les autres réagir, donc sans obligation de répondre question 1, question 2, question 3, mais plutôt de faire part de votre sentiment, y compris si vous considérez qu'il y a des questions qui ne sont pas pertinentes ou qui n'appellent pas de réponse. Voilà, ou d'autres qui ne sont pas posées, répondez-y par anticipation. Moi, il y avait un certain nombre de points. Il y a le thème de l'évolution récente du maintien de l'ordre. Et de ce point de vue-là, je voulais vous interroger sur un point qui est la réduction des effectifs en termes d'organisation interne, en particulier dans les compagnies de CRS, et je voulais savoir si vous considériez que les réorganisations qui ont été nécessaires liées à ces diminutions d'effectifs ont
complexifié ou ont eu un impact sur l'efficacité de votre travail et sur les conditions de votre travail. C'est la première chose. Deuxièmement, au cours des travaux, puisque votre audition intervient finalement dans la phase terminale de nos auditions, ce qui présente l'avantage pour nous de vous interpeller sur des sujets qui nous ont été posés sur la table, la question de la durée des missions de maintien de l'ordre, qui, semble-t-il, s'est allongée au cours de ces dernières années. Est-ce que c'est une réalité et quels sont les problèmes, le cas échéant, que ça pose et les réponses qu'il serait souhaitable, de votre point de vue, d'y apporter? Ça, c'est donc la partie sur l'évolution récente. Sur les conditions du maintien de l'ordre, nous sommes, je pense, l'ensemble des membres de la commission, d'autres y reviendront peut-être, interrogés sur l'équipement dont vous disposez pour savoir s'il vous paraît adapté, suffisant, satisfaisant, ou si, de votre point de vue, il a vocation à devoir évoluer. Il y a eu aussi beaucoup de débats qui ont tourné autour de l'engagement dans des opérations de maintien de l'ordre, à la fois d'unités spécialisées, c'est-à-dire compagnie républicaine de sécurité et brigade de gendarmerie mobile, mais également soit en lieu et place, soit en même temps, d'unités non spécialisées. Quelle est votre appréciation par rapport à cela, sachant que ce qu'il y a aussi derrière ma question, c'est la différence de formation, la différence de configuration, et donc les problèmes que ça pourrait ou pas être en situation de poser. Enfin, sur la question des divers acteurs du maintien de l'ordre, on sait quelles sont les missions d'unités spécialisées de maintien de l'ordre ou d'unités non spécialisées qui exercent ce type de mission. Mais au-delà de ça, compte tenu de l'évolution des manifestations, enfin quand je dis l'évolution, sans doute par le passé, de tels comportements devaient également exister. Il y a le problème des casseurs, il y a le problème des gens qui perturbent les manifestations, et donc il y a le problème en amont du renseignement et de tout ce qui peut être mis en œuvre pour prévenir ce type de présence ou la tenir à distance, mais il y a également la problématique de l'interpellation, qui, de ce qui nous a été indiqué quasiment de manière convergente par les différents acteurs du maintien de l'ordre, n'est pas la mission des unités spécialement dédiées au maintien de l'ordre ou de celles qui exercent le maintien de l'ordre, parce que ils ne sont pas équipés parce que ça complique leur manœuvre, parce que les procédures, c'est quelque chose de particulier qui ne peut pas être fait de manière aussi... par quelqu'un qui est dans sa manœuvre et dans sa mission de mise à distance, etc. Donc l'articulation entre des personnels qui sont dédiés à des actions de police judiciaire ou de judiciarisation du comportement des manifestants. Est-ce que vous pensez que c'est, par exemple, ce qui se fait, tel que ça nous a été expliqué par la préfecture de police de Paris, cette présence systématique ou quasi systématique d'unités spécialement dédiées à l'interpellation ou à des actions de judiciarisation, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Comment ça doit se développer? Comment cela s'articule? Voilà, à ce stade, ça fait déjà beaucoup de sujets. Je pense en termes de méthode que le mieux serait que chacun, en fonction de ce qu'il souhaite par organisation, puisse réagir sur ça. Et puis, comme ça laisserait après à nos collègues commissaires la possibilité de relancer sur les sujets qu'ils souhaitent, Monsieur le Président. Tout à fait, Monsieur le rapporteur. Alors, si vous voulez répondre, simplement, je vous demanderai pour la qualité de notre compte-rendu de dire votre nom avant de répondre. Voilà. Qui veut intervenir? Monsieur.